Honnêtement, moi je me dis il faut l'alternance au Cameroun en fait. Ces partisans-là ne l'aiment pas. Parce qu'à son âge, on a pu l'encourager dans cette... Il est assez âgé. Oui. Même c'est mon père qui dit non, papa, abandonne. Oui. Repose-toi. Abandonne, repose-toi. Ni pour son âge, ni pour ce qu'il a fait, il n'est apte à rien du tout. Genre, durant ces années, 43 ans, il a fait, il n'a rien changé, les situations sont les mêmes. Bonjour, nous sommes en 2025, une année décisive pour le peuple camerounais et ivoirien. Et pour cause, la tenue prochaine des élections présidentielles dans ces deux pays frères, le même mois, la même année. Des élections très attendues au Cameroun avec pour président son Excellence Paul Biya, âgé de 92 ans, au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, soit 43 ans de règne. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Dramane Ouattara, âgé de 83 ans, au pouvoir depuis les présidentielles de 2010 qui se sont soldées par une crise civile ayant coûté la vie à plusieurs Ivoiriens. Ici à Paris, les ressortissants de ces deux pays attendent impatiemment la tenue de ces élections qui se dérouleront au mois d'octobre 2025, un moment important dans la vie de ces citoyens de la diaspora qui, le moment venu, iront voter pour leur candidat et faire valoir leurs devoirs civiques dans leur représentation diplomatique respective. Nous allons vous amener dans les rues de Paris à travers notre micro pour recueillir les avis de ces Africains résidant ici en France qui comptent bien participer au choix de leur futur président. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Gilbert. Gilbert. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis congolais, du Congo-Brazzaville. Alors, est-ce que ce qui se passe sur le continent africain aujourd'hui vous interpelle, vous qui vivez en France aujourd'hui? Bien sûr, je me sens très concerné parce que moi, je viens d'Afrique, je suis né là-bas et tout. Et ce qui se passe en ce moment, ça fait très mal au cœur parce que ce sont des histoires qui durent plusieurs années et ça ne change pas du tout. Dans quelques mois, au Cameroun et en Côte d'Ivoire auront lieu les élections présidentielles dans ces deux pays frères. Est-ce que vous connaissez le président qui est à la tête du Cameroun? Bah ouais, c'est un président, je le vois souvent sur Internet et tout, mais genre son histoire, je la connais pas vraiment. Pas vraiment? Ouais. Alors, c'est un président qui est âgé de 92 ans, au pouvoir depuis 43 ans déjà. Ok. Est-ce que vous pensez qu'un monsieur, un homme de 92 ans, est encore apte à gouverner un pays et à donner, à changer les vies de ses citoyens? Non, ce qui est marrant, c'est pas vraiment son âge, c'est genre durant ces années, 43 ans, il a fait, il n'a rien changé, les situations sont les mêmes. Moi, j'ai des potes à moi, ils sont camerounais, ils parlent de leur vie qu'ils ont vécu au Cameroun. Et c'est des conditions un peu, tu vois, bizarres. C'est des gens, ils ont traversé, ils travaillaient pas, il n'y avait pas de travail. Ils ont traversé plusieurs pays pour venir sur l'Europe et tout. Et un mec de 92 ans qui n'a rien foutu pour son pays et vouloir se représenter pour une prochaine fois, c'est n'importe quoi, tu vois. Alors, du coup, vous pensez qu'il n'est pas apte, de votre point de vue, il n'est plus apte à gouverner? Ni pour son âge, ni pour ce qu'il a fait, il n'est apte à rien du tout. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi c'est Franck Capi. Ok, vous êtes de quelle nationalité s'il vous plaît? Je suis camerounais. Camerounais, super. Alors, est-ce que ce qui se passe sur le continent africain aujourd'hui, ce sont des choses qui vous intéressent, vous qui vivez en France? Moi honnêtement, immigrer en Europe ne veut pas dire qu'on a oublié son pays. Exactement. Là où il faut le plus bien vivre possible, que l'on souhaite, c'est de vivre chez soi. Vivre chez soi. Oui. Alors, dans quelques mois, auront lieu au Cameroun et en Côte d'Ivoire des élections présidentielles. Dans le cas de Cameroun, qui est votre pays, est-ce que le président sortant, son Excellence Paul Biya, pour vous, vous pensez que c'est un président qui a encore quelque chose à donner pour son peuple après 43 ans de règne? Bah, moi, honnêtement, en tant qu'un jeune Camerounais, je suis né sur le président Paul Biya, sur le renouveau. J'ai vu nos parents sur le président Paul Biya, j'ai vu nos grands frères sur le président Paul Biya. Et moi, honnêtement,
dans la gouvernance du président de la République, il y a eu beaucoup de problèmes, des maux qui ont mené la société, la jeunesse qui est divisée, abandonnée à elle-même. Il n'y a pas de perspective du futur, y compris mon cas. Moi, j'ai été obligé de m'immigrer à l'étranger pour une recherche de vie meilleure et tout. Donc, moi, honnêtement, pour les prochaines présidentielles au Cameroun, je me dis que la jeunesse qui représente en grande partie l'ensemble de la population camerounaise doit prendre ses responsabilités. Moi, ce que je peux dire, c'est inscrire sur les listes électorales et aller voter les candidats potentiels et suivre les votes pour peut-être, si possible, arriver à une future alternance au Cameroun, en fait. Vous qui vivez en France, est-ce que le moment venu, vous allez voter à partir d'ici à l'ambassade du Cameroun en France ou pas? Bien évidemment, moi, je m'intéresse à la chose politique. Et je me suis inscrit sur les listes électorales à l'ambassade. Et voilà, au moment opportun, comme j'ai dit, j'exprimerai mon droit, en fait. Est-ce que vous pensez que pour vous, c'est logique, en tant que jeune Camerounais, qui a 82 ans, le président Paul Biya puisse être à nouveau candidat aux élections présidentielles au Cameroun? S'il faut partir sur l'aspect légal, peut-être selon la constitution du Cameroun, il le peut. Maintenant, s'il faut partir sur la moralité, moi, je ne comprends pas. Parce que moi, par exemple, lorsque je vois peut-être un papa qui a atteint peut-être déjà 80 ans, tu vois, c'est quelqu'un qu'il faut prendre, non seulement prendre soin de lui, pour son expérience, pour son vécu, et c'est un respect, l'accompagner, peut-être le nourrir, lui mettre à l'abri aux petits soins. Et pour moi, sur le plan de la morale, je trouve que c'est vraiment pas moral pour une personne, un patriarche de 80 ans dit il va encore brider à un septennat, au fait. Tu vois, c'est pour ça que moi, 7 ans de plus, c'est pour ça que moi, je me dis, comme j'ai dit tantôt au départ, la jeunesse constitue en grande partie la population du Cameroun. Et je me dis que pour ce prochain septennat, ils doivent prendre les responsabilités, c'est tout. C'est pas parce qu'on n'aime pas le président ou bien quoi que ce soit. C'est juste que moi aussi, en tant qu'un jeune qui est né sur le renouveau, on a aussi cette optique-là de voir autre chose. Honnêtement, moi, je me dis il faut l'alternance au Cameroun, en fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Mélin de Paris, Mélin de Ticha, 58 rue de Poissonnier. Super. C'est ici que la vie se vit à Paris, des Africains. Ok, merci beaucoup. Alors, vous êtes Camerounais d'origine, c'est ça? Camerounais d'origine. Alors, dans quelques jours, dans notre pays, dans votre pays, se tiendront les élections présidentielles 2025, en octobre, au mois d'octobre. Alors, d'après vous, est-ce que vous pensez que le président actuel, le président Paul Biya, est encore apte à gérer, à gouverner dans ce pays, à son âge, après 43 ans de règne? Mon avis, il n'est plus apte pour gérer le pays à son âge. Il est très âgé. Qu'il laisse sa place à la jeunesse. Nous aussi, nous les jeunes, nous sommes capables de porter un plus dans notre pays. Mais quand un pays a un président pour des années, non, ce n'est pas bien. 43 ans, c'est là bon. Il peut aller se reposer, manger la vie. À 40 ans. Bien sûr, on mange la vie, il va faire quoi son argent? Il faut manger. Travailler tant des années, il faut aussi qu'il mange. Selon vous, le bilan du président Paul Biya de ces 43 précédentes années aujourd'hui, est-ce que c'est un bilan positif pour vous ou bien c'est un bilan mitigé ou bien négatif? Bon, positif, négatif. Bon, il y a un pour qui dit qu'il a échoué. Un côté, il dit qu'il a reçu. Je m'explique. Quand il dit qu'il a échoué, de quel sens? Là, c'est le libertinage au Cameroun. Et quand il dit qu'il a reçu, comment? Il a préservé la richesse du Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez des partisans du président Paul Biya qui l'appellent à poser sa candidature pour les échéances des élections d'octobre 2025? Ces partisans-là ne l'aiment pas. Parce qu'à son âge, on a pu l'encourager dans cette... Il est assez âgé. Même si mon père dit que non, papa, abandonne. Repose-toi. Abandonne, repose-toi. Repose-toi. Vous, en tant que Camerounais de la diaspora de France, est-ce que vous allez aller voter en octobre? C'est mon devoir de tout citoyen camerounais d'aller voter. Mais d'après les nouvelles, bon, je vais encore faire mes propres recherches. On dit que pour aller voter, il faut avoir la carte de séjour. Et moi, je n'ai pas encore ma carte de séjour. Mais c'est en cours. Je ne sais pas si au moins j'aurai ma carte de séjour et je pourrai encore m'inscrire sur la liste électorale. La liste électorale. Là, je suis confus actuellement. Mais vous êtes Camerounais?
D'origine, avec un passeport camerounais. Passeport camerounais, j'ai tout. Oui. Et tout est à J'ai jour. mon acte, tout est à jour. Mais vous ne pouvez pas voter avec, avec ce document-là. Impossible. D'après ce qu'on dit, qu'il faut la carte de séjour. La carte de séjour française. Française. Ok. Là, je ne comprends plus rien. Vous êtes tout le temps camerounais, donc... Dans la loi, la loi du Cameroun, c'est devoir de chaque citoyen camerounais d'aller voter. Mais on dit qu'il faut la carte de séjour. Nous sommes français, non. S'il fallait envoyer un message aux Africains et aux Camerounais, aux Ivoiriens, ça serait quoi aujourd'hui? Donner la chance à la jeunesse. C'est ce que je peux envoyer. Donner la chance à la jeunesse. Laisser la jeunesse s'exprimer. Là aussi, si la jeunesse échoue, on dirait non, on a essayé avant d'échouer. Mais quand on laisse la jeunesse essayer d'essayer. Aujourd'hui, on voit les présidents africains jeunes qui sont en train d'accomplir de bonnes choses. Vous parlez du président sénégalais, de Sénégalais. Je parle du Burkina Faso. Burkina Faso, oui, aussi. Ces jeunes, tu vois, il y a un changement dans son pays. Ça se voit, ça ne se parle pas, ça se voit. Le changement, on ne parle pas, on voit. La réalité du terrain. Donc pour vous, la solution, c'est de laisser une chance à la jeunesse. La jeunesse, en Afrique. Parce qu'on laisse toujours les vieux, tout. Donc on laisse la jeunesse s'exprimer. On est capable. Vous venez d'écouter les avis de ceux-là qui ont bien voulu s'exprimer devant notre caméra concernant les prochaines élections au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Chacun a dit ce qu'il pensait des présidents sortants camerounais et ivoiriens. Ils se sont prononcés respectivement sur le bilan de chacun des dirigeants africains sans manquer de nous dire ce qu'ils attendent aux sorties du scrutin d'octobre 2025. À partir d'aujourd'hui jusqu'au jour des élections, nous allons vous proposer d'autres Vox Pop, bien sûr, mais aussi des directs en rapport avec ces élections présidentielles très attendues ici par la diaspora camerounaise et ivoirienne. Restez des nôtres, abonnez-vous, partagez, likez au maximum, restez sur Play.